Bonjour, donc je reviens vous voir pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois, ce sera pour le mois de juillet 2022. Comme d'habitude, j'ai gardé beaucoup de choses qui sont dans des projets et j'ai remplacé 2-3 petits trucs. Donc on va commencer par les soins et ensuite on parlera du maquillage. Alors, les soins, il y a 2-3 petits trucs qui ont changé depuis le mois dernier. Alors, on commence le matin par un sérum. Et je garde le Revitalist de L'Oréal Laser x3 que j'ai bien avancé. Hein. Là, je l'ai depuis un mois, il me semble, mais il n'était pas neuf, il était un peu entamé. Et là, j'en suis presque aux 2/3 d'utiliser, donc c'est pas impossible que je l'ai terminé avant la fin du mois de juillet. Je dis ça, mais je dis sûrement des bêtises puisque je m'en vais la deuxième quinzaine de juillet en vacances et je ne le prendrai pas, je prendrai un tout petit. Donc du coup, non, sûrement qu'il sera terminé qu'au mois d'août. Bref, il est pas mal, ma foi. Et je l'utilise en conjonction avec un truc que j'ai eu il y a un mois ou deux dans la box Gloria. Et c'est un produit qui m'intriguait beaucoup, donc je me suis mise tout de suite à l'utiliser. J'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection. C'est un produit de la marque Garancia et ça s'appelle l'Appel de la forêt. Poudre magique, éclat et jeunesse. 10% vitamine C pure et collagène végétal. Donc c'est une poudre que je prélève avec cette petite cuillère et que je mélange à mon sérum du matin. J'imagine que je pourrais le faire le soir aussi, mais bon, je le fais que le matin. Il y en a 6 grammes, je pense que ça va me durer une éternité parce que j'en prélève pas beaucoup à chaque fois. Et donc, je pompe, une pompe c'est pas tout à fait assez, donc à peu près une pompe et demie. Je mets ça dans le creux de la main, je me mets ma petite dosette de poudre. Je mélange comme ça au doigt et ça se fond très très bien. Et ensuite, j'applique sur le visage. Bon, ça fait une étape en plus. Mais d'une part, je l'ai, donc je veux l'utiliser. Ça m'intriguait. C'est pas non plus la mort, hein, cette petite étape en plus. Alors, est-ce que ça a un effet? En tout cas, ça me fait pas de mal. En ce moment, j'ai une peau vraiment pas mal du tout. Mais c'est souvent l'été que j'ai une peau qui est en bien meilleur état que l'automne-hiver. Donc le soleil, je pense, il fait beaucoup, j'ai moins d'imperfections, beaucoup moins de rougeurs parce que j'ai pris des couleurs, donc les rougeurs se voient beaucoup moins. Donc je pense pas que ça soit forcément dû forcément à ça, mais en tout cas ça me fait pas de mal. Et je me dis qu'au moins au long cours ça doit faire du bien, de la vitamine C et du collagène. Ma foi, pourquoi pas. Donc voilà pour le sérum. Ensuite j'applique un contour des yeux. C'est toujours celui d'Espa, la crème pour les yeux nourrissante pour hydrater et adoucir, mais là je suis vraiment sur la fin. Donc ça je suis à peu près sûre de la terminer avant de partir en vacances au mois de juillet. Et du coup j'en sortirai une la plus petite possible. Et je crois que c'était celle-là la dernière, la plus petite que j'avais. Je crois que les autres elles sont forcément plus grosses. Bon bref, on verra. J'en sortirai une autre en tout cas pour faire suite à celle-là. Et ça je le mets matin et soir. Ensuite je mets une crème pour le visage et je viens juste de sortir celle-ci puisque j'ai terminé la banana cream là de je sais plus quoi, celle qui était dans un pot en verre rond qui était un peu casse-pied. Du coup je me suis sorti celle-là, c'est de chez Rodial et c'est le Dragon's Blood Sculpting Gel. Le pot est gros mais il n'y en a que 15 grammes, il n'est pas du tout rempli en entier, enfin 15 ml. Donc ça je l'aurais fini, je sais pas si je le prendrai en vacances ou si je prendrai quelque chose de plus petit. Je pense que je prendrai quelque chose de plus petit et du coup ça je le terminerai je pense ouais, peut-être fin août, un truc comme ça. Mais là pour l'été c'est très bien parce que c'est un gel eau très très frais, très léger. Donc là c'est très bien pour cette période de l'année. Et le soir, rebelote. Le contour des yeux et la crème c'est les mêmes. Par contre le sérum ce n'est pas celui de L'Oréal puisque j'utilise depuis plusieurs mois maintenant l'huile de nuit détox de Caudalie. Que j'aime bien, qui est pas trop huileuse, pas trop lourde. Alors bon, pour l'instant on n'a pas eu hyper chaud, hein. Il y a eu un jour ou deux de très très grosse chaleur où effectivement je l'ai pas mise parce que je me sentais pas de mettre une huile. Mais si on est sur du 25 degrés, ça va très très bien. Et je viens à peine de dépasser la moitié, donc franchement il y en a 30 ml mais ça m'aura duré vraiment longtemps. Par rapport à ça, où il y en a aussi 30 ml, mais ça va me durer genre 3 mois grand maximum. Là, je crois que ça fait déjà 3 mois que j'y suis, au moins 2 mois, ça c'est sûr. Donc ça va me durer au moins 4 mois. Donc, et puis c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal.
Et je vous dis, il n'y a pas du tout de fini huileux derrière, ça sèche bien, ça pénètre bien. Donc j'aime bien ce produit, il est vraiment sympa. Et du coup, quand je l'aurai terminé, on sera en automne et je pense que j'enchaînerai sur une autre huile de nuit. Parce que du coup, je me suis rendu compte que j'aimais bien et j'en ai d'autres dans mes placards. Voilà pour les soins. Alors, le maquillage, comme d'habitude, on va essayer d'aller à peu près dans l'ordre d'application. Donc, on commence par le primer. Et là, j'en ai deux, mais il y en a un où c'est pas un primer, c'est un SPF. J'ai terminé celui de chez Polar, mais qui était en SPF 30. Donc là, j'ai tout de suite entamé le SPF 50. Je me disais bien que j'allais réussir à finir le 30 aux alentours du début de l'été. Donc, c'est ce qui s'est passé. Très bien. Ça va me tenir tout l'été. J'en ai même un autre identique dans mes placards, mais je pense qu'il sera que pour l'année prochaine, parce que celui-là, il va me durer un moment, je pense. Même s'il est quand même entamé bien comme il faut. Donc, de chez Polar, très très bien. Le 50 est un petit peu plus épais que le 30. Mais ça reste très agréable à utiliser. Pas de film blanc, pas d'effet gras, pas d'effet de matière. Il pénètre bien dans la peau. Je peux me maquiller direct après, ça marche très bien. Si j'ai pas envie de me maquiller, ça va très bien aussi parce qu'il n'est pas ultra brillant. Donc non, il est vraiment bien. Moi qui suis pas forcément une grande fan de la marque Polar, j'ai essayé pas mal de produits et j'ai toujours trouvé ça bien mais pas exceptionnel. Ça j'aime vraiment bien. Et pour les jours où je considère que j'ai pas besoin de SPF, alors vous me direz tu dois mettre du SPF tous les jours même s'il y a des nuages. Bon, il y a certains jours quand même où il fait vraiment pas beau. Et donc, du coup, je préfère mettre un vrai primer. En l'occurrence, celui de Iamaska, c'est le Beyond Veil. Très franchement, je ne vois pas l'intérêt. Donc, j'ai très hâte de l'avoir terminé pour m'en débarrasser. Donc, c'est un primer qui a des paillettes. Mais bon, elle se voit sur les doigts. Mais sur le visage, j'ai l'impression que ça va. Mais alors, est-ce que ça fait... pour le coup, je trouve pas qu'il y ait un effet lumineux particulier, alors qu'on voit les paillettes sur les doigts, c'est très bizarre. Et est-ce qu'il y a un effet pour tenir le maquillage? Je suis pas sûre. Donc c'est un petit format, il y en a que 6 ml. Faut quand même que j'en utilise pas mal à chaque fois. Donc ça part relativement vite. Si je pouvais l'avoir terminé d'ici l'automne, ça serait pas mal. Je suis pas sûre parce qu'en été, je me maquille quand même moins que le reste de l'année, en juillet-août. Parce que je vais pas travailler, etc. Et puis je vais à la piscine quand je suis en vacances, etc. Donc je me maquille globalement moins. Mais en tout cas, je pense que je vais le garder dans mon panier mensuel jusqu'à ce qu'il soit terminé parce que j'ai pas envie de le garder dans mes placards. Ensuite, fond de teint, et là j'ai changé. Donc le mois dernier, j'avais utilisé mon nouveau fond de teint que je venais juste d'acheter d'Urban Decay. Le Stay Naked, qui est très bien. J'ai rien à dire, qui est vraiment dans ma couleur d'été plus. Hein. Donc peut-être que je le reprendrai au mois d'août, histoire de l'avancer un peu, mais je l'ai avancé quand même pas mal. Et là, j'ai eu envie de revenir au Milk Makeup plus mes petits échantillons de Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire. Je les mélange parce que l'un est trop clair et l'autre est trop foncé. Et comme ça, j'aimerais bien utiliser 2-3 autres petits échantillons comme ça. Et je me suis pris encore une autre option pour les jours où je veux pas vraiment un fond de teint, juste quelque chose pour unifier un peu la peau. Et pareil, histoire d'utiliser 2-3 échantillons de plus. Je pourrais utiliser le Glam Bronze GG Crème de L'Oréal. Donc ça, j'en ai toute une tripotée des échantillons comme ça. Donc si je peux en utiliser 2-3 pendant l'été, ça sera toujours ça de gagner. Donc là, je le porte aujourd'hui. Il est très foncé. Hein. Ils disent teinte universelle. Franchement, ça va qu'il n'y a pas beaucoup de couvrance. Mais la teinte en elle-même, franchement, elle est foncée. Moi, je peux le mettre qu'en juillet-août. Hein. Et il y a peu de couvrance, mais ça unifie, ça fait un effet jolie peau, donc bon, c'est pas désagréable à utiliser. J'irai pas jusqu'à l'acheter, mais je peux l'utiliser sans souci. La crème, je vais garder
ceci qui n'est plus de la crème, pas la crème, pardon, la poudre. Donc je vais garder celle-ci qui n'est plus la poudre d'origine de ce contenant qui était une poudre Guerlain, mais dans lequel j'ai mis la poudre RCMA, puisqu'elle est dans un contenant d'origine qui n'est pas du tout pratique. Donc c'est une poudre blanche comme ça, mais qui s'appelle la No Color Powder, donc qui n'a pas de couleur, qui matifie bien, je l'aime bien. Écoutez, donc je la garde. Voilà. Donc ça pareil, hein, je ne le prendrai pas en vacances. En général, l'année dernière, je crois que je ne l'ai pas fait, mais je vais vous la refaire cette année de vous faire une vidéo, le maquillage que je prends en vacances, parce qu'en général, vu qu'on part quand même avec mes 4 enfants, je n'ai aucune intention à prendre beaucoup de place pour mon maquillage dans les valises. Il y a déjà suffisamment de bazar comme ça. Du coup, je prends une toute petite trousse, je prends un maximum de mini, je prends peu d'options, et donc ça, bah, typiquement, ça ne viendra pas. Vous voyez. Donc je pense que je vous la ferai d'ici une semaine ou deux, ma vidéo, le maquillage que j'emporte en vacances. Bref, j'ai oublié de vous parler du concealer. Et bah c'est la même chose que depuis plusieurs mois maintenant. À savoir le Tarte Shape Tape dans la teinte fer neutral, que j'utilise seul sur le nez et le menton, mais sous les yeux je le combine avec ce truc de chez MAC, qui est le Cache Cerne dans la teinte NW20. Bah écoutez, ça marche toujours plutôt bien, donc je continue. Pour le coup, les correcteurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas beaucoup dans ma collection, que j'ai pas forcément envie d'acheter quand... Enfin, moi ce que j'aime acheter, c'est des rouges à lèvres, des palettes essentiellement, des blushs. Ouais, les correcteurs, ça me va très bien d'utiliser le même pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc j'ai ces deux-là, j'en ai un autre de It Cosmetics, et je crois que c'est à peu près tout. Donc, vous voyez. Ensuite, nous avons du blush. Et je m'en suis sorti 3. Donc il y en a un, je vais bientôt arrêter de l'utiliser, c'est celui de chez L'Oréal Paris, c'est le Infaillible Blush Paint, qui commence à s'abîmer d'ailleurs à force d'être dans la boîte, qui est dans mon projet 10 fois et tout, et je crois que j'ai plus qu'une ou deux utilisations dans ce projet-là. Et là franchement je l'aime bien. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai bien aplati le bout. Donc moi je le prélève au doigt et ensuite je l'estompe sur la joue. La couleur est sympa, ça s'estompe bien. Non, il est vraiment sympa. La couleur fait un peu peur comme ça. Mais en fait ça s'estompe bien et c'est très joli. C'est quelle couleur d'ailleurs? Pink Billy. Donc bien. Ensuite, j'ai décidé d'essayer de terminer ce blush là qui est en fait un produit qui va à la fois sur les joues et sur les lèvres. Moi je vais l'utiliser quasiment uniquement comme blush. C'est un produit de chez Clé, c'est le Melting Lip Powder dans la teinte Ultra Summer. Et je l'ai mis dans mon projet d'été, donc projet saisonnier. Donc l'idée c'est d'essayer de le terminer avant la fin de l'été. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais m'atteler à la tâche. Et histoire de changer un petit peu de couleur, parce que je suis très dans les orangés corail en été, et je me suis dit quand je vais avoir envie d'autre chose, je me suis sorti le Hourglass dans la teinte Luminous Flush, qui est un peu plus sur du rose. Et il y a des striures blanches qui sont un peu plus lumineuses, hein, comme son nom l'indique. Donc voilà, j'ai l'option corail et j'ai l'option un peu plus rose. Je pense qu'avec ça, je suis bien. Ça, typiquement, je vais l'emmener en vacances, vous voyez. C'est petit, c'est parfait. Et ça sera probablement le seul blush. Le bronzer. J'ai celui-là aussi dans mon projet 10 fois et c'est tout, mais pareil, j'ai plus qu'une ou deux utilisations dessus. C'est celui de RMS Beauty dans la teinte Buriti Bronzer. Donc c'est un bronzer crème que j'aime bien. Écoutez, j'ai un petit pinceau boule assez dense que je là-dedans et ensuite je me mets ça sur le front, je l'estompe. En général j'ai besoin de d'estomper encore plus avec le pinceau qui m'a servi pour le fond de teint et puis bah ça se passe bien. Il me faisait un peu peur ce truc là parce qu'il est lumineux, il est pas mat du tout, mais en fait ça passe très très bien. Donc ça, un jour j'essaierai de toucher le fond dessus, mais c'est pas pour cette année. Et je me suis sorti un bronzer poudre
Celui que j'aime bien porter en été, c'est le Make Up Forever Pro Bronze Fusion dans la teinte 15i. I comme irisé, mais en fait ça va, pareil. Et ça, vous comprendrez aisément que vu ma teinte de peau, je ne peux pas l'utiliser en hiver. Donc c'est mon bronzer d'été. Et il a été quand même bien utilisé, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein, si... On voit qu'il n'est pas neuf. Hein. Est-ce que je toucherai le fond? Je ne pense pas quand même. J'en suis à mon avis assez loin. Mais je l'aime bien ce truc-là. Highlighter. J'en ai deux. Il y a celui-là qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. C'est le Spotlight de Aiko dans la teinte Pearl, dont je suis pas hyper fan, pour être tout à fait honnête. Peut-être que c'est parce que pour le coup, je devrais plus m'en servir quand je suis dans ma teinte d'hiver. Mais ouais, bof. Bof. Et j'ai envie de garder celui de chez Becca, c'est le C-Pop, parce que pour le coup, pareil, teinte d'été. Et il est très joli. Donc c'est le Champagne Pop hein, de Jaclyn Hill. Et je me disais peut-être que je vais avoir un joli creux, voire toucher le fond. A priori, ça ne se fera pas cet été non plus. Hein. Le creux n'a pas l'air de vouloir augmenter bien vite. Mais il est joli, je l'aime beaucoup. Donc je garde. On va passer aux yeux. Donc la base, pareil, je vais garder la même, celle de chez Laura Mercier dans la teinte 8. Donc j'aime bien parce que je la trouve efficace. Par contre, j'aime pas parce qu'elle est teintée. Et autant je suis pas contre les bases teintées, mais encore faut-il qu'elles soient de la bonne couleur. Et celle-là est trop foncée pour moi. Ça se voit quoi, sur les paupières que j'ai quelque chose. Alors quand je remets du fard coloré par-dessus, c'est pas très grave. Mais quand je veux quelque chose de très très naturel, ça se voit. Cela dit, encore une fois, si ça je le porte pas en été, c'est pas en hiver où je suis encore plus blanche que ça va aller mieux. Du coup je la garde. Je sais pas si j'ai raison, mais c'est la réflexion que je me fais. En ce qui concerne les fards singles, mono, je sais pas quoi, j'en ai 3. Donc j'ai toujours le vert là que j'aimerais bien terminer. Je m'en suis servi une fois ou deux au mois de juin. J'ai à peu près terminé un tiers, je dirais. Donc là, il va falloir que je remonte. J'ai mon fard de chez Lock qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et lui aussi, je crois que j'ai qu'une seule ou peut-être 2 utilisations qui me restent. C'est dans la teinte Peachy Sheen et je l'aime beaucoup. Et j'ai toujours dans mon projet 10 fois et c'est tout ma petite ombre crème de chez Make Up Forever dans la teinte 54. Ça y est, je l'ai mélangée avec un petit cure-dent. Je suis pas sûre que ça lui ait fait grand bien. Alors ça lui a pas fait de mal. Mais j'espérais un peu qu'elle soit plus souple et plus facile à utiliser. Et j'ai pas l'impression en fait. Alors en prochaine étape, peut-être essayer de mettre une petite goutte d'eau. Je sais pas trop. Je l'ai utilisé je crois une fois au mois de juin. Et ça, il faudrait que je me force un peu à l'utiliser plusieurs fois en juillet et août pour qu'elle sorte de mon projet 10 fois et c'est tout, parce qu'arrivé en automne, je ne le mettrai plus, hein, ce genre de couleur. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à faire les 10 utilisations avant la fin de l'été. On verra. Les palettes. Alors, j'ai toujours mes palettes de mon projet Je touche le fond. C'est d'ailleurs ma dernière vidéo où j'ai fait un update. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Mais pour aller très vite, j'ai une teinte dans la Vice 4 d'Urban Decay. Mon téléphone qui sonne. Une teinte dans la Jaclyn Hill et Morphe. La Lorac Oh là là Vanilla. La Marc Jacobs The Dreamer. La Narcissiste Dual Intensité et la Coco Blend de Zoeva. Et comme d'habitude, je me suis sorti une petite palette sur laquelle je n'ai pas d'autre objectif que de l'utiliser quelques fois. Et elle était toute trouvée puisque je l'ai reçue dans la dernière box Gloria. Et en plus, ça me fait très envie et c'est des couleurs très estivales. Donc, j'ai pas hésité une seconde. C'est une petite palette de Steve Laurent que je ne connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler de cette marque. Et vous allez voir si c'est pas l'été dans une palette, ça.
Donc voilà, l'idée c'est de m'en servir quelques fois. Est-ce que je vais l'emmener en vacances? Je sais pas. En général en vacances j'emmène une ou deux ombres comme ça et puis ça va bien. Donc, je suis pas sûre mais voilà, j'ai bien hâte de commencer à l'utiliser. J'ai toujours les mêmes crayons pour les yeux, à savoir mon double embout d'Urban Decay et j'utilise la teinte Vénus en coin interne. Il me reste plus grand chose, hein. Mais ça tient le coup encore. Le petit crayon de chez Colourpop dans la teinte Enédude que je mets dans la muqueuse inférieure. Et ce crayon bleu qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. J'ai utilisé une fois en liner et j'avais bien aimé, mais faut être d'humeur quoi. Donc j'ai encore pas mal d'utilisation là-dessus. Ne reste plus que les lèvres et il y a quand même pas mal d'options, surtout qu'il y en a une en plus dans mon sac à main que j'ai la flemme d'aller chercher. Donc j'ai toujours ce crayon de Charlotte Tilbury, le Lip Sheet dans la teinte Pillow Talk. J'ai un MAC dans la teinte Coral Bliss qui est dans mon sac à main. Le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar. Ces échantillons là, donc là je suis en train de travailler sur celui-là en ce moment. C'est le Rouge Coco Shine dans la teinte Bohème. Je me suis sorti deux rouges à lèvres. Alors j'allais dire nouveaux, ils sont pas nouveaux du tout, mais en tout cas ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Donc quand j'aurai envie d'un corail, je prendrai le Sexy Sienna de Charlotte Tilbury, qui est mat. Et quand j'aurai envie d'un nude, je prendrai le Naked d'Urban Decay. Donc vous voyez qu'il n'est pas neuf, hein, vu le packaging. Et ça serait peut-être bien un de mes prochains à essayer de terminer, parce que vous voyez qu'il ne reste pas énormément de produits. Je l'ai utilisé, je dirais, à plus de la moitié, si on ne compte pas le produit qui est à l'intérieur du packaging. Ouais, je l'ai utilisé à peu près la moitié. Donc ça vaudrait le coup d'essayer de le terminer, un de ces quatre. Et en gloss, ça c'est pareil, je l'ai mis dans mon projet d'été. C'est un gloss d'Elisabeth Arden dans la teinte Passion Fruit, qui est plus rosé que mauve. Là il paraît mauve, mais en fait il est plus rosé. Et dans l'idée, ça serait de le terminer pendant l'été. Bon, j'ai un doute parce qu'il y en a quand même 4 ml, mais en tout cas je vais essayer. Et vu que je viens d'en terminer un, je me suis sorti un nouveau spray fixateur, donc je vous le montre. En général, il n'est pas rangé dans ma boîte mensuelle parce que je m'en sers tous les jours, donc je ne le change pas d'une fois sur l'autre. Mais là, du coup, je viens juste de le changer. C'est le Ileamasca Hydra Setting Spray. Il y en a 30 ml, ça va me durer un petit moment. Facile 3 mois, je pense. Ouais, facile. Et pour l'instant, il est pas mal. Le spray est pas aussi... Enfin, j'en ai vu des meilleurs, quoi. Des plus agréables à utiliser. Celui-là, il est un petit peu fort. Mais bon, ça va le faire quand même. Donc voilà, vous savez tout sur les soins et le maquillage que je vais tenter au mois de juillet. Je suis en train de me dire, la plupart des années, je fais pas de vidéos au mois d'août. Puisque je vous disais qu'au mois de juillet, je pars la moitié du mois et je prends d'autres maquillages. Donc c'est fort possible que je garde le même panier au mois d'août et qu'on se retrouve qu'au mois de septembre. Voilà, je vous le dis, surtout que la petite palette, je pense que je vais vouloir la garder. Ouais, c'est bien possible que en fait ça soit la vidéo de juillet et août. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.